Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test de l'Acer Liquid Z630 que vous voyez tout de suite devant vos yeux et que je vous ai présenté récemment lors de la vidéo de déballage de la boîte que vous voyez en haut à droite de cette image. Alors aujourd'hui, c'est bien une vidéo de test. On va prendre le temps de détailler ce téléphone. Un téléphone donc taïwanais, Acer étant une marque taïwanaise, un téléphone qui présente tout un tas de belles spécifications. On va les détailler tout au long de cette vidéo. Et pourtant qui est commercialisé à un prix de lancement très agressif, 199 €, c'est le prix de lancement, c'est le prix maximum client conseillé par la marque, donc un prix plutôt entrée de gamme, puisqu'on est en dessous des 200 €. Et malgré tout, ce téléphone possède de très intéressantes spécifications, comme je viens de l'évoquer. Et on va les détailler, bien sûr, vous l'avez compris, je me répète, tout au long de cette vidéo. Alors la première partie de cette vidéo, c'est l'esthétique. Alors on va faire un petit tour du propriétaire, on va regarder ce à quoi ressemble ce téléphone. Un téléphone qui est malgré tout plutôt grand, un téléphone qui se prend bien en main, certes, mais qu'il faudra utiliser à deux mains pour être à l'aise. Classique, puisqu'on est sur un téléphone de type phablette. Il a un écran de plus de 5 pouces, sur lequel je reviendrai d'ici quelques instants. Donc sur la face avant, on a un écran de 5,5 pouces, surmonté d'un écouteur ici, avec une petite forme assez originale, que l'on avait déjà retrouvé sur d'autres Acer précédents, et que l'on retrouve ici, un écouteur rond. On retrouve également une caméra photo frontale, un appareil photo frontal, pardon, qui fait aussi caméra, hein, vous pouvez prendre des vidéos. Capteur de luminosité de proximité que l'on ne voit pas puisqu'ils sont très bien placés, très discrètement placés. En dessous de l'écran, on retrouve le marquage Acer. Les trois touches sont des touches tactiles et non pas sensitives, donc elles sont intégrées à l'écran. Le téléphone a des bordures ici qui sont pas trop mal pour un téléphone de type entrée de gamme, début de moyenne gamme. Donc on reste sur un téléphone qui est bien pensé au niveau de cette marge, au niveau du tour du téléphone. Voilà, ces petites marges justement que vous voyez à gauche et à droite du mobile. C'est peut-être pas un écran borderless, enfin c'est pas un téléphone borderless, mais malgré tout ça reste un téléphone qui a fait un petit peu, voilà, qui a été l'objet d'un peu de travail à ce niveau-là. Sur le côté gauche du mobile, on ne retrouve strictement rien, juste cet effet de style là, avec cette courbe et ce pourtour en effet inox, métal, mais qui ne reste que du plastique, j'insiste bien là-dessus, le téléphone est 100% plastique. Au-dessus du mobile, on retrouve un jack 3.5. Sur le côté droit du mobile, on retrouve le contrôle de volume plus-moins. D'ailleurs, le plus a ici une petite forme particulière. Voilà, il y a une sorte de petite languette supplémentaire, un petit retour là-dessus. Bon, c'est pour bien distinguer le plus et le moins, ok. On retrouve également le bouton on-off juste à côté. Voilà, le même pourtour, hein, toujours. Sous le mobile, enfin en tout cas sur la tranche inférieure, on retrouve le micro USB ici et on retrouve la petite fente qui permet de retirer le cache batterie, ce que je vais vous montrer d'ici quelques instants tout simplement. À l'arrière du mobile, on retrouve ici un capteur photo dorsal, accompagné de son flash LED, accompagné de l'entrée micro secondaire. L'entrée micro primaire est sur la face avant. On retrouve également le marquage Acer avec un petit effet miroir qui est en fait un sticker qui est collé. D'ailleurs, l'ancien testeur a eu tellement de gentillesse avec ce téléphone que vous voyez le logo a tendance à s'écarter. Il faut dire que ce téléphone a dû être probablement très maltraité. On retrouve également le marquage DTS Studio Sound, qui veut tout simplement dire qu'il y a un effet DTS Sound que vous pouvez régler, que vous pouvez aussi activer ou désactiver tout simplement dans les paramètres du mobile, mais j'y reviendrai aussi. La grille de l'écouteur avec un petit, voilà, une sorte de petit picot, là, on le distingue à peine, pour essayer de décoller le téléphone d'une surface plane sur laquelle il pourrait être posé, pour éviter que le téléphone ne donne à son tour trop étouffé, mais ce qui ne sert pas à grand chose. Et si je retire le cache batterie, vous l'avez vu relativement facilement, mais une fois qu'il est placé, il ne bouge pas tout seul. On retrouve donc à l'intérieur de ce téléphone deux emplacements de carte SIM 1, carte SIM 2, toutes les deux sont au format micro, carte micro SD, ici, juste à côté. On retrouve donc cette batterie, cette énorme batterie que je vous avais déjà présentée lors de la vidéo de déballage, une batterie de 4000 mAh, donc de la belle grosse batterie, et on peut croire Acer sur parole quant à la capacité justement de cette batterie. Voilà, alors je remets, hop, juste le temps de reclipser, hop, le cache batterie. Vous l'avez vu, c'est vraiment pas compliqué à ce niveau-là. Voilà, le jeu qui est Asphalt 8 que je viens de lancer par erreur, eh bien, je vous le remontrerai d'ici quelques instants lorsque je parlerai des performances du téléphone et notamment en jeu 3D. Donc un téléphone que l'on prend à deux mains pour taper des SMS, une main c'est pas possible. Un téléphone qui fait 15,6 cm de long, qui fait 7,7 cm de large et 0,9 cm d'épaisseur, donc 9 mm d'épaisseur. Le tout pour 165 grammes, ce qui ne se ressent pas étonnamment
trop en main, même si effectivement il y a un poids, 165 grammes, c'est pas anodin dans le milieu des smartphones. On reste sur un téléphone qui sait se faire oublier en termes de poids. Et ça, c'est quand même un avantage supplémentaire. Autre parenthèse, ce téléphone est décliné en deux versions. Ici, la version grise et la version noire. La version grise, notamment, par exemple, possède un dos qui imite un peu l'aluminium brossé. Voilà, il y a un petit effet. D'ailleurs, c'est un petit peu texturé, mais le problème, c'est l'un des problèmes, c'est que ce téléphone fait extrêmement plastique. C'est-à-dire que dès que vous l'avez en main, ça ne trompe pas. On est sur un téléphone qui fait plastique, dont le toucher est terriblement plastique. On est sur un téléphone entrée de gamme et donc c'est logique. Pas de matériaux dits nobles, c'est-à-dire ne vous attendez pas à avoir de l'aluminium, c'est clair, et ne vous attendez pas non plus à avoir une vitre en Corning Gorilla, c'est aussi clair. Donc ce qui se passe, c'est que c'est un téléphone qui a un peu de souplesse au niveau du châssis, c'est pas dramatique, j'ai déjà vu pire, mais il y en a quand même. Autre parenthèse, c'est que ce téléphone, il a aussi une dalle qui s'enfonce très facilement en cas d'impact. Donc là, je suis en train de forcer, vous l'imaginez, mais vous le voyez, l'écran derrière est très facilement impacté. Donc ce téléphone, l'une des contreparties du prix bas, ça reste finalement, non pas le niveau de finition, parce qu'il est plutôt sympathique, il n'y a pas de jeu dans les boutons, c'est bien placé, mais c'est plutôt dans les matériaux exploités, matériaux utilisés pour la fabrication. Là, on sent clairement qu'on est sur l'entrée de gamme. Bon, mais c'est pas une catastrophe en soi. Ça reste un problème pour moi en termes de perception, mais en termes d'usage, ça n'en est pas un. Alors l'image, si on parle de l'image, on est ici sur un écran, je le rappelle, de 5,5 pouces, au-dessus de la moyenne du standard qui est de 5 pouces. Donc on est sur un écran de 5,5 pouces, c'est une belle diagonale, avec une résolution qui n'est pas insatisfaisante loin de là, puisqu'on est sur de la HD, là où il y a encore des concurrents qui proposaient du Quarter HD il n'y a pas très longtemps, et encore en cours. Donc on est sur un téléphone qui possède un vrai écran de 5,5 pouces bien sympathique, sur lequel on a une résolution HD Ready 720p, ce qui veut dire que l'écran donne une résolution de 1280 pixels par 720 pixels, et ça nous donne une densité de 267 pixels par pouce. Alors c'est pas beaucoup, surtout pour les amateurs de HD, parce que si vous collez l'œil justement à l'écran, vous allez distinguer les pixels. Encore une fois de plus, rien de très étonnant, et pour tout vous dire, j'insiste encore une fois de plus là-dessus, il y a bien des concurrents qui avaient proposé à peu près la même diagonale, mais avec des résolutions qui sont 4 fois inférieur. Donc, ou en tout cas qui proposent des écrans qui ont une densité bien moindre. Donc finalement, on n'est pas sur quelque chose de catastrophique, on reste sur un écran qui possède une belle qualité d'image. Alors, on pourrait lui reprocher éventuellement son manque de luminosité, parce qu'en termes de contraste et de couleur, ça va. En termes de luminosité, c'est assez moyen, il faut vraiment mettre à 100% pour être à l'aise, ou pas très loin du 100%. Et il faut surtout désactiver une option qui, elle, je trouve, ne sert pas à grand chose. Il y a une sorte de contrôle de luminosité automatique, puisqu'il y a un capteur de luminosité, Lumiflex, et franchement, dès que vous l'activez, hop, ça devient une catastrophe. Bon, là, peut-être pas, parce qu'il y a les éclairages, photos et autres, qui brouillent un petit peu le jeu, mais ça atténue, ça estompe l'écran, il devient extrêmement fade, je trouve, lorsque vous activez l'option Lumiflex. Voilà, donc je vous déconseille de l'activer cette option, et même en fait, il faut savoir que par défaut, elle est activée, donc je vous conseille plutôt le sens inverse, c'est de la désactiver, à moins que vous soyez à l'aise avec. Donc au niveau de l'image, on est sur quelque chose de satisfaisant. D'ailleurs, hop, je vais reprendre ma petite clé, mais oui, elle est là. Ma petite clé micro USB, tout simplement pour vous montrer que ce téléphone est aussi USB OTG. Et au passage, voilà, donc on est en train d'arriver, ouais, ok, on va l'utiliser la clé. Allez, on y va. Petite manip. Voilà, la clé a bien été reconnue. Donc on est bien sur une fonction USB OTG de la part du port micro USB. Et on va activer la vidéo directement depuis la clé. Comme ça vous permet aussi de voir que la vitesse de transfert de fichiers est tout à fait bonne. Bon, ça dépend aussi beaucoup de la clé, mais le téléphone y est pour quelque chose. Alors je le rappelle, le son provient du haut-parleur qui se trouve à l'arrière du mobile. Le son est de plutôt bonne qualité, sauf si vous le poussez trop loin. Si vous essayez de gagner en puissance, vous allez gagner en puissance, mais la clarté du son va en pâtir. Donc c'est un haut-parleur qui marche bien, mais à moyenne puissance. À haute puissance, le son devient carrément pas clair. Alors au niveau de l'image, voilà, et donc au niveau du son, voilà, vous l'entendez, je suis en train d'étouffer. Alors au niveau de l'image, désolé pour les reflets, on est sur du bon 720p. Voilà, il y a un max de reflets, je suis vraiment désolé. Mais... Voilà, donc ça rend pas mal, mais les vrais amateurs de HD, forcément, vont se rendre compte que la densité est inférieure aux 300 pixels par pouce que l'on retrouve sur d'autres mobiles, mais peut-être pas vendu au même prix.
Alors au niveau du son, je vous ai fait écouter un petit peu de son via cette vidéo. Alors là, on est au max de la puissance. Donc, vraiment, il peut gagner en puissance, ce haut-parleur. Mais le son va manquer de clarté, clairement. Voilà. Donc, c'est pas insatisfaisant, là non plus. Mais, voilà, je viens de retirer la clé un petit peu brutalement. Mais tout ça pour dire que finalement, le son du haut-parleur est assez moyen. Pas catastrophique, mais assez moyen. Le son par l'écouteur et le jack 3.5, là pour le coup, il n'y a absolument rien à redire. C'est des composants qui sont parfaitement maîtrisés par l'ensemble des constructeurs désormais sur la scène internationale. Il n'y a vraiment pas de problème. Autre paramètre que je ne vous ai pas montré, c'est au niveau du son. Donc on a bien le son DTS Sound, pardon. Excusez-moi. Petite toux. Donc DTS Studio Sound que vous pouvez activer ou désactiver, qui vous permet de régler notamment les aigus et les basses, qui permet d'avoir des équaliseurs prédéfinis. Donc hop, on est vraiment sur... Ah, je me rends compte quand même que l'écran est tellement voilà, mal calibré. Ah, il y a des problèmes de luminosité ici. Là. Ouais, on a du mal. Donc on a bien effectivement une option qui s'appelle DTS Studio Sound, qui permet, comme je viens d'évoquer, de régler les aigus, les basses et de profiter d'équaliseurs pré-réglés. C'est pas mal, c'est une bonne petite option supplémentaire. Il faut savoir qu'il y a des applications du même type qui sont payantes sur le Play Store. Là, par défaut, eh bien, c'est configuré dans le mobile. Donc c'est un bon point supplémentaire quand même. C'est que c'est gratuit, quoi. Donc c'est une bonne fonction. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que l'on avait l'habitude de retrouver chez Acer. C'est pas le premier mobile qui nous présente ce genre de fonction. Alors au niveau des performances, vous le savez, je les valorise notamment avec deux applications. Donc on va lancer AnTuTu pour connaître le score justement obtenu avec ce téléphone. Bon, le score n'a pas été gardé en mémoire, on va voir s'il est dans l'historique. Oui, 26 206 points, voilà, on les voit ici, 26 206 points, on voit aussi le reflet de la caméra dans l'écran. 26 206 points, c'est le score d'un moyen de gamme, fin d'entrée de gamme, début du moyen de gamme, on est dans ces eaux-là. Donc c'est un téléphone qui eh bien, a des performances acceptables. C'est pas une bête de course, mais c'est tout à fait suffisant pour faire fonctionner tout ce qui est grosses applications et gros jeux. Alors, on fait une petite parenthèse, vous aurez remarqué notamment que ce téléphone s'appelle aussi le Acer T03. C'est comme ça, c'est sa référence. Assez étonnamment, ils auraient pu l'appeler Z630 directement en modèle. Non, il faut savoir que ce téléphone s'appelle aussi le T03. Alors, c'est un téléphone qui fonctionne avec un processeur Mediatek MT6735 que vous voyez ici, c'est écrit. C'est un processeur 4 cœurs cadencé à 1,3 GHz. C'est un 64 bits. À côté de ça, on retrouve, et ça c'est une bonne note supplémentaire, 2 Go de RAM. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Ça permet de gérer à l'aise le multitask. Et on retrouve donc le multitâche. Et on retrouve un processeur graphique qui est un Mali T720. Donc voilà, que l'on retrouve ici. Donc tout est clair. On est sur des composants qui sont peut-être pas les derniers composants à la mode et les plus performants qui soient, mais ils marchent très très bien. Et ça permet à ce téléphone de faire fonctionner notamment toutes les applications et tous les jeux. Et je vais vous montrer Asphalt 8 d'ici quelques tout petits instants. Alors, pour le reste, en termes de mémoire de stockage, parce que je vous ai parlé de la RAM, donc on va parler de la ROM, eh bien, ce téléphone dispose de 16 Go de mémoire de stockage. En tout cas, c'est ce qui est revendiqué par le constructeur. Mais lorsque vous allumez le téléphone, et c'est classique, c'est le coup que tous les constructeurs nous font, vous allumez le téléphone, il y a le système d'exploitation qui est déjà installé qui va prendre une partie justement de cette mémoire, il y a la conversion qui en prend encore un peu plus. Donc au final, lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, ce téléphone vous propose 11,3 Go de mémoire disponible, d'espace interne de stockage. Vous avez quand même remarqué tout à l'heure que vous avez la possibilité d'installer une micro SD. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ça vous permettra justement de gagner quelques gigas supplémentaires. Une carte micro SD de 32 Go aujourd'hui, ça vaut une vingtaine d'euros. C'est pas l'investissement le plus déraisonnable, au contraire, pour ce type de mobile. Alors, petite parenthèse supplémentaire, donc Epic Citadel, je vais vous le montrer tout de suite, et ça me permet aussi de faire cette petite transition. Donc là, on va lancer Epic Citadel pour regarder la qualité justement en termes de démo jeu 3D gourmande. Alors ça me permet de vous faire une petite parenthèse parce qu'il faut savoir que ce téléphone existe aussi dans une version un peu plus dégradée, une version avec 1 Go de RAM au lieu de 2 Go et 8 Go octets de ROM au lieu de 16 Go. Donc cette version-là aujourd'hui n'est pas prévue pour la France. En tout cas, j'en ai absolument pas connaissance. Donc on est bien aujourd'hui en France sur la version 2 Go, 16 Go. Mais soyez prudents, sait-on jamais, notamment si vous essayez d'acheter ce téléphone à l'étranger, si vous avez envie d'essayer de faire des bonnes affaires qui parfois peuvent être sur des téléphones de marque comme ça, des mauvaises affaires, eh bien faites très attention justement à ces deux notions, RAM et ROM. Alors, si on lance Epic Citadel, vous allez le voir ici,
on obtient un score voilà, qui est en train d'osciller entre 30 et 40. Alors, la moyenne d'images par seconde affichée par ce téléphone en mode ultra haute qualité graphique, c'est-à-dire tout, mais vraiment tout à fond, quoi. Vraiment le téléphone est sollicité au max de sa capacité, de son écran, eh bien c'est 39,4 images par seconde. L'image est fluide, très fluide. Et en plus, lorsque vous mettez ce téléphone en mode haute performance tout court, eh bien ce téléphone arrive à accrocher les 60 images par seconde. Donc on est sur une image qui est fluide. C'est la contrepartie positive, là aussi, d'un écran qui n'est, entre guillemets, que 720p, alors que c'est largement suffisant, et qui est doté malgré tout de bonnes performances. Donc on se retrouve donc avec un téléphone qui a une bonne image, une bonne fluidité d'image, voilà, comme vous êtes en train de le voir. Epic Citadel, donc, qui est une démo de jeu, finalement, enfin une démo technique, on va dire, et là on va lancer Asphalt 8. Alors Asphalt 8, c'est pas une démo de jeu, c'est un jeu, enfin certains diront que c'est une démo vu que c'est un free-to-play, mais bon là je suis très taquin. Un jeu toujours édité par Gameloft, qui devient de plus en plus pourri par de la pub, malheureusement, depuis qu'ils l'ont mis en free-to-play. Moi je fais partie de ces gars qui l'ont payé au départ, merci. Et donc Gameloft, donc, sur lequel eh bien, vous comprenez que j'ai enlevé la musique pour éviter un strike avec YouTube. YouTube est particulièrement capricieux avec ce genre de choses. Là on va juste lancer le jeu, et vous allez voir, mode qualité graphique élevée, ça c'est juste la petite parenthèse, et vous allez voir que c'est fluide. Pas de ralentissement au niveau du panneau de chargement que vous voyez ici. Il y a déjà des téléphones qui sont à l'agonie à ce niveau-là. Rien que là, il y a déjà des téléphones qui n'arrivent plus à s'en sortir. Et là, on va lancer une petite séquence de jeu. Voilà, éjection d'un concurrent, voilà, ça marche très très bien. Vous l'avez vu, l'image est fluide. L'image est belle malgré tout, même si la densité de pixels est pour certains insatisfaisante. Voilà, pour moi, je trouve ça pas trop mal. Faut être compréhensif aussi, c'est un téléphone qui vaut moins de 200 € pour le coup. Voilà. Donc séquence de jeu validée, vous le voyez, il n'y a pas de ralentissement. Voilà, allez, on arrête là. Hop, ça c'était pour vous montrer un petit peu ce que donne Asphalt 8 sur ce téléphone. Et vous vous en doutez, c'est pareil pour d'autres jeux 3D, il n'y aura pas de problème. Alors au niveau de la connectivité, je vous ai montré deux choses tout à l'heure. Je vous ai montré micro SD certes, mais je vous ai aussi montré les deux emplacements de carte SIM format micro. Alors c'est bien un téléphone dual SIM, c'est un téléphone dual SIM standby. Si vous recevez un appel sur chacune des deux cartes SIM en même temps, eh bien il y en a forcément un des deux qui va tomber sur le répondeur. Donc ça, c'est un grand classique. Et c'est un téléphone donc qui est dual SIM. Là-dessus, hop, je passe. C'est un téléphone GSM, donc pardon. C'est un GSM, donc téléphone quadriband. Donc vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde, puisque finalement il utilise toutes les antennes réseau du monde entier pour émettre et recevoir les appels et les SMS. Alors à côté de ça, bien sûr, on a de la 2G, donc c'est un téléphone Edge, c'est un téléphone 3G aussi, avec toutes les fréquences qui vont bien, et c'est un téléphone 4G, avec toutes les fréquences qui vont bien. Donc c'est un 2G, 3G, 4G, donc c'est un vrai téléphone web mobile. Et à côté de ça, on retrouve bien sûr du Wi-Fi, du Bluetooth, pardon, 4.0, du AGPS. Alors apparemment pas de GLONASS, pas de Beidou, donc c'est bien uniquement le réseau satellitaire américain qui est utilisé, plus les bandes Wi-Fi, plus les antennes cellulaires pour accroître la précision et le délai de réactivité du téléphone. On retrouve du micro USB, vous l'avez vu tout à l'heure, qui fait aussi USB OTG, ça je vous l'ai montré. L'emplacement micro SD, petite parenthèse, peut accepter des cartes mémoire jusqu'à 32 Go. Bon, ça c'est ce qui est revendiqué par le constructeur parce que c'est ce qu'il a testé. J'imagine bien sûr qu'on peut aller au-dessus de 32 Go. Après, mieux vaut prendre des cartes SIM de marque, micro SD de marque pour éviter toute déconvenue. Toujours en classe 10, je vous le rappelle, prenez toujours la plus haute vitesse pour vos cartes SD, micro SD, pour éviter justement d'avoir un problème de lecture, écriture, donc transfert de fichiers, etc. entre le téléphone et la carte micro SD. Ça serait dommage d'avoir du lag parce que la carte micro SD n'est pas suffisamment performante. On retrouve également un jack 3.5 et on a fait le tour des connectivités. Donc un téléphone complet, il n'y a pas d'infrarouge, certes, il n'y a pas de NFC, certes, mais ce ne sont pas les connectivités les plus indispensables de nos jours encore. Donc on peut très bien s'en passer. Pour moi, voilà, c'est un téléphone qui est ultra connecté, il a tout ce qu'il faut. Bon point supplémentaire, le DAS, donc le débit d'absorption spécifique, la capacité que ce téléphone a à émettre beaucoup ou peu d'ondes lorsqu'il est en utilisation, eh bien le DAS est de 0,428 watts par kilo, ce qui est tout à fait dans la bonne norme des mobiles commercialisés en 2015, de conception 2015. Donc là aussi on a un bon point. Donc vous voyez, ce téléphone a beau être un entrée de gamme, il a quand même pas mal de belles choses. Alors le système d'exploitation, alors il y a des choses à dire sur le système d'exploitation.
Premièrement, il est surcouché, ça se voit. Deuxièmement, vous vous en doutez, c'est un Android parce qu'il y a certaines choses qui ne trompent pas, notamment les applications, notamment le Play Store que l'on voit ici. Donc c'est un téléphone qui est doté d'un système d'exploitation Android, mais pas n'importe quelle version, puisque avec ce téléphone, on est à jour, puisqu'on est sur la version 5.1. Voilà, on est sur du Lollipop. Donc version 5.1 du système d'exploitation qui est surcouché, avec du fond d'écran, avec du travail au niveau des icônes, bon les sonneries, etc. Mais surtout des applications. Alors, première chose, il faut que je râle, il faut toujours que je râle, notamment parce qu'il y a des applications installées par défaut qui ne servent à rien, qui sont juste liées d'un deal, voilà, Kiddos, encore ça je veux bien, voilà, ça je veux bien encore, mais il y a des applications, parce que ça c'est le mode gestion du mode pour enfants, mais il y a une tonne de jeux Gameloft dedans, qui sont des free-to-play, etc., qui sont vraiment mais strictement inutiles. Booking.com, par exemple, qui est une application que je n'ai pas installée, qui est installée par défaut. Donc il faut faire le tri. Vous avez de la chance, si vous prenez ce mobile, vous pouvez les désinstaller. Mais par défaut, elles sont là. Mais vous avez quand même la possibilité de les désinstaller. Donc Acer n'a pas été trop méchant à ce niveau-là, quand même. Parce qu'il y a encore des constructeurs qui mettent des applications poubelles dans leur mobile et qui vous les laissent et qui vous empêchent de les enlever. Bon, c'est pas le cas ici, on a quand même ce bon point. Mais bon, voilà, on est quand même obligé de faire une petite phase de nettoyage alors qu'on vient juste d'allumer le téléphone pour la première fois. Ce qui est un petit peu dommage pour le coup. Mais c'est pas très grave non plus en soi. Alors, le téléphone possède plein de belles applications Acer. Alors, qu'est-ce que peut retrouver? Portail Acer, qui permet de gérer notamment les autres applications qui sont AB Musique, AB Fichiers, AB Photos, qui sont des fichiers, enfin des applications qui vous permettent de partager vos fichiers sur le cloud, le truc très à la mode. Donc Acer vous met à disposition un cloud, un espace pour vous, pour échanger, sauvegarder vos fichiers. Voilà, fichiers musicaux, fichiers photos, fichiers en général, voilà, etc. Bon, on a à côté de ça une application qui s'appelle Acer Aid Kit, qui permet notamment de regarder un petit peu l'utilisation des composants du téléphone, que ce soit de la mémoire RAM ou ROM, voilà. Aussi la gestion de l'alimentation, voilà, donc vous pouvez tout simplement aussi activer un mode économie d'énergie. Donc on va s'arrêter là parce que l'économie d'énergie ne va pas nous aider pendant ce test, au contraire, mais vous avez ce mode économie d'énergie dans cette application et vous pouvez sauvegarder et restaurer votre téléphone. Voilà, donc c'est une bonne petite application sans prétention. À côté de ça, on a Acer Extend. Alors là, pour le coup, je ne pourrais pas vous le montrer. Acer Extend est une très bonne application. J'insiste vraiment là-dessus. C'est une application qui vous permet de partager le visuel, donc l'écran de votre mobile, et même de l'exploiter, de faire fonctionner votre mobile via un ordinateur. C'est-à-dire que vous allez partager votre écran avec un ordinateur, le tout en Wi-Fi, et si vous êtes à côté du Wi-Fi, donc si tout est bien géré, donc bon, normalement pas de problème, vous pouvez consulter votre téléphone, gérer les choses via le PC. Voilà, donc bonne petite application sympa, ça vous permet aussi de projeter des choses sur un écran d'ordinateur. Bon, il y a plein d'usages possibles justement de ce genre de synchronisation smartphone, PC. Il faut installer sur le PC un petit logiciel, il faut installer l'application, mais bon, elle est déjà là par défaut, pardon, sur le téléphone. Une très bonne application. Là aussi, c'est pas révolutionnaire, mais c'est sympathique. C'est vraiment très sympa. On a aussi une autre application qui s'appelle Acer Nav. Alors Acer Nav est conçu en partenariat, il doit y avoir un petit peu de business derrière, avec TomTom. Particularité de ce GPS, il marche très bien. C'est un GPS qui utilise une cartographie TomTom. Il a ce fameux logiciel TomTom, donc jusqu'à là rien à redire. Et en plus, c'est un GPS mondial. Vous pouvez installer des cartes de la France, de l'Afrique du Sud, du Brésil, de la Russie. Un GPS international, un GPS mondial et qui est gratuit. J'ai vu à aucun moment une information qui me laissait penser que cette application était de type temporaire, usage pendant un an, etc. Donc on est sur Acer Nav qui s'appuie sur TomTom et qui marche parfaitement bien. Bon, alors je ne vais pas m'attarder sur l'application en elle-même, mais je vous confirme, ça fait partie des meilleures applications GPS qui existent sur smartphone et que j'ai eu l'occasion de tester. Donc voilà, il y en a d'autres, hein, mais c'est vraiment une bonne application. Il y a TomTom derrière, hein, il y a TomTom, Acer a juste appliqué un petit skin avec TomTom, c'est tout. Mais ça marche très bien, très belle application. Ça c'est une des forces de ce mobile. On a aussi Acer SnapNote. Alors il faudrait que je retrouve l'application.
Alors, où est-ce qu'elle se cache? Snapnote. Est-ce que je vais la retrouver? Ça se trouve, je suis en train de passer devant. Vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, ça se trouve, vous allez me faire la remarque, mais t'es passé devant. Ah bah oui, je suis passé devant, bien sûr. Alors, Acer Snapnote, c'est pas mal. Ça vous permet de prendre une boîte. Allez, on va faire le test. Allez, on va prendre la boîte. Alors, il faut juste que le temps que la caméra se calibre. Hop, voilà. Allez, on prend hop, la boîte en photo. Voilà. Donc la boîte a été prise en photo. Et vous allez voir, si ça se passe bien, la boîte a été retravaillée. Donc vous voyez, bon, le téléphone, là j'ai un peu bougé. Bon, je vais vous montrer d'autres captures que j'avais faites quand même. Est-ce que je les ai gardées en mémoire? Est-ce que ça sera mon fail là? Ça sera mon fail de la vidéo ça? Ah, attendez. Allez, on va réessayer. On va réessayer quand même. On va pas être vache à ce point-là. Donc on prend la boîte, on arrête de bouger. Voilà. Voilà. Donc l'application va tout simplement faire le détourage de la boîte. Là, pour le coup, ça s'obstine à faire ce qui est le détourage de cette boîte, mais plutôt du téléphone. Allez, mais vous l'avez vu, hein, le téléphone, normalement, il est en biais, et le téléphone qui est proposé, vous l'avez remarqué, il est droit. Donc, comme quoi. Allez, on continue, on en refait encore un petit. On fait encore un petit test parce que je ne veux pas rester là-dessus. On prend une autre boîte, bon, d'un téléphone concurrent, certes, ok. Mais, allez, on y va. Hop, et ben voilà, là c'est mieux. Donc ça dépend vraiment de ce que vous prenez comme photo. Mais vous l'avez vu, hein, cette boîte-là s'est transformée en une vignette coupée, bien retravaillée, alors que je l'ai pris en biais. Donc c'est vraiment, voilà, Snapnote. Bah c'est bien, c'est une bonne application. Alors pour le coup sur la boîte du Acer, bon ça a dû avoir du mal notamment avec toutes ces lignes. Je pense que tous ces traits l'ont perturbé, mais ça marche très bien. Voilà, donc bonne petite application en général. Bon, donc il y a cette application là. Il y a aussi Quick Mode. Alors Quick Mode c'est un launcher que je vous avais déjà présenté sur d'autres mobiles qui permet de simplifier en fait l'usage de mobile. Vous vous retrouvez avec des grosses cases, etc. C'est parfait pour les ados ou plutôt pour les pré-ados. C'est parfait pour les seniors qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec un téléphone compliqué. Quick Mode, ça permet de gérer notamment un affichage simplifié. Guide rapide, qui est un guide tout simplement PDF du téléphone stocké dans la mémoire du mobile. C'est pas mal, parce que ça vous permet d'avoir toujours votre guide avec vous, voilà, donc il est en multilingue. Mais bon, c'est le guide PDF, quoi. C'est ce que vous auriez pu avoir dans la boîte. Voilà. Donc bon, une petite intention sympathique. Et on a touche rapide. Alors touche rapide, de mémoire, il faut aller dans les paramètres. Voilà. Faut retrouver ça, touche rapide, voilà, qui permet notamment d'activer des raccourcis. Alors, décidément, je me rends compte que la luminosité est vraiment mal, hein, elle est mauvaise là. C'est pas le téléphone, là pour le coup, c'est vraiment les parapluies photos là, qui viennent perturber le truc. Donc, on active, et là on a 4 raccourcis possibles. Appel, appareil photo avec un C, appel avec un V, d'ailleurs on remarquera que justement le C a été reconnu comme un copyright, parce que parenthèse C, parenthèse, ça fait copyright. Bon, petit bug. Déverrouiller avec le I, musique avec le Z. Et bien vous allez voir, donc j'éteins le téléphone, hop, voilà, écran éteint, hop, on fait un V. Voilà, vous l'avez vu, hein. Donc maintenant on va faire un C. Voilà. Donc ça déverrouille le téléphone sur l'application qui a été paramétrée pour ça. Donc vous avez 4 raccourcis qui se passent notamment juste à la gestuelle écran éteint. Une bonne note supplémentaire, c'est un truc que l'on avait déjà remarqué sur un certain nombre de téléphones chinois qui sont apparus tout au long de 2014-2015, mais que l'on retrouve de plus en plus notamment sur des mobiles de type grand constructeur. Acer fait partie des grands constructeurs tout de même, et bien on le retrouve ici. Voilà, donc qu'est-ce qu'il est possible de dire sur cette surcouche? Bah, elle est sympa, moi je la trouve sympa, voilà, elle n'est pas bluffante parce que c'est pas blindé d'effets spéciaux, mais c'est efficace et ça apporte des bonnes petites choses supplémentaires, donc on va pas s'en plaindre. Au niveau de l'usage du mobile, alors on va passer très rapidement sur les traits classiques, hein, lecture MP3 vidéo, donc ça de toute façon je vous l'ai montré tout à l'heure avec VLC, navigation internet, appel, SMS, tout ça, email, bon tout ce que sait faire un smartphone, le Acer Z630, Liquid Z630, sait le faire. À côté de ça, il y a quand même 2 choses que ce mobile sait faire aussi, et qui font la distinction en général avec un certain nombre de concurrents. Il y a les appareils photo. Alors, l'appareil photo dorsal est un 8 mégapixels. Alors, ça peut sembler pas beaucoup,
comme ça. Et c'est vrai qu'à une époque où les concurrents justement sont en train de sortir leur téléphone toujours avec des 13 mégapixels voire plus, ça peut sembler peu. Mais l'autofocus est extrêmement rapide, il marche très bien, il papillonne pas, il se positionne bien, la prise de vue est efficace, on peut prendre une rafale de 10 vues, voilà, pareil avec le flash, donc c'est efficace, c'est un 8 mégapixels qui marche très bien, et d'ailleurs qui prend des bonnes photos. Et encore, une fois de plus, je vais dire quelque chose qui va sembler mais tout à fait logique, mais il vaut mieux un 8 mégapixels qui prend des bonnes photos, et c'est le cas avec ce téléphone, qu'un 13 mégapixels ou même 20 mégapixels qui prend des photos qui donnent des bouillies de pixels. Parce que en plus, des fois, ils sont interpolés. Donc là, on est sur un vrai bon 8 mégapixels, raisonnable en termes de mégapixels, mais qui donne une vraie bonne qualité de photo. Et d'ailleurs, je vous engage à regarder l'article de test qui est publié sur le site de Top 4 Phone. L'article de test du Z630 publié sur Top 4 Phone, le site, vous permettra de retrouver 2 échantillons photos. Celui avec le capteur dorsal, 8 mégapixels, et aussi celui avec le capteur photo frontal, aussi 8 mégapixels. Salut la caméra. Donc du coup, on peut... Ah, du coup j'appuie n'importe où. Du coup, on peut aussi prendre une photo. On a un petit mode là qui s'appelle une sorte de face beauty qui vous lisse un petit peu la peau, ça vous rend un petit peu plus beau. Mais voilà, donc ça aussi, il y a un échantillon photo qui sera publié sur le site de Top 4 Phone. Vous pouvez y aller. Donc côté photo, c'est peut-être pas le capteur dorsal le plus bluffant en termes de mégapixels, mais il marche vraiment très bien. Le frontal, là pour le coup, on est sur quelque chose de très très bien parce qu'il y a encore des concurrents qui proposent des capteurs de 3 mégapixels. Ici, on est sur du 8. Bon, comme quoi finalement, on en a peut-être moins à l'arrière, mais on en a plus à l'avant. Donc finalement, on est sur des bons capteurs photo. Voilà, clairement des bons capteurs photo. C'est pas de la qualité boîtier réflexe, certes, mais pour un smartphone, c'est vraiment pas mal. Il y a vraiment, il y a un bon piqué, je trouve, au niveau des photos. Voilà, il y a une vraie gestion du piqué et les couleurs sont bien rendues. Donc voilà, elles sont profondes. Donc c'est quand même des bons capteurs. Au niveau de la batterie, donc l'autonomie, donc c'est le deuxième aspect sur lequel les téléphones peuvent se distinguer entre eux. L'autonomie ici confiée à une batterie, donc vous l'avez compris, de 4000 mAh. Très bien. Franchement, c'est un autre bon point de ce téléphone, c'est que 1 heure de vidéo, ça consomme entre 14 et 16% de batterie. On est sur un téléphone qui est capable de tenir jusqu'à 2 jours en autonomie. Théoriquement, il est censé les accrocher, mis à part si vous restez tout le temps sur votre écran avec du jeu 3D. Bon là, c'est clair qu'à un moment donné, le téléphone va capituler. Mais si vous avez un usage qui est plutôt normal, du type une demi-heure d'appel par jour, une demi-heure de SMS, une demi-heure d'email, une demi-heure de jeu, une demi-heure de musique, c'est-à-dire à peu près 2h30 d'utilisation quotidienne, c'est un téléphone qui va clairement tenir 2 jours. Voilà. Donc c'est un bon téléphone au niveau de l'autonomie. Un bon téléphone parce qu'il y a une bonne grosse batterie et que les composants qui sont installés sont encore raisonnables. Voilà, c'est pas un full HD au niveau de la résolution, c'est un HD Ready, c'est un IPS tout à fait sympathique qui marche bien et qui a l'air pas trop gourmand non plus. Enfin bon, ça c'est dans l'absolu. On a des composants qui sont sympathiques, performants, mais qui sont pas trop énergivores. Donc on est sur une bonne composition, c'est bien pensé. Voilà, je vais revenir là-dessus aussi. Voilà, donc il est temps de passer à la conclusion, de vous dire ce que je pense de ce mobile. Est-ce que c'est un bon mobile ou est-ce que c'est un mauvais mobile? Est-ce que c'est une bonne affaire ou une mauvaise affaire? Pour moi, c'est une bonne affaire. C'est un mobile qui vaut 199 €, prix maximum. On arrive déjà à le retrouver moins cher sur le web, donc tant mieux, hein, c'est-à-dire qu'il vient juste d'être lancé et on arrive déjà à avoir des bons petits prix dessus. Donc c'est un téléphone qui est un bon téléphone. Il a quelques petites faiblesses, mais qui sont liées au fait qu'il est entrée de gamme, donc on ne peut pas trop en demander. Le côté un peu faiblesse, alors c'est le châssis en plastique, carrosserie plastique, bon c'est un petit peu de souplesse, c'est pas dramatique, mais il y en a un peu. Voilà, il y en a un peu. C'est la dalle qui s'appuie, qui s'enfonce. Si vous faites tomber quelque chose de lourd sur la dalle, vous pouvez avoir une mauvaise surprise. Donc c'est ce côté aussi un peu finition, tout plastique. Alors la finition est bonne, hein, mais c'est les matériaux, c'est le perçu, voilà. C'est ce perçu-là qui me fait dire que c'est un peu dommage. Mais d'un autre côté, ça se comprend avec le prix, hein, 199 €. Pour ce qui est de l'image et du son, donc on est sur du bon, même si le haut-parleur a du mal à aller dans les trop puissants, mais ça marche très bien. Voilà, l'image, effectivement, n'est pas 300 pp et plus, mais ça reste à l'entrée de gamme, je me répète encore, mais c'est logique. Et c'est une qualité d'image tout à fait bonne. Pour peu que vous mettiez la luminosité à fond, vous l'avez compris, le mode qui s'appelle Lumiflex, pour moi, il marche pas bien. Là, il mériterait d'être calibré, je pense, par Acer. Il y a peut-être un petit quelque chose, parce que je pense qu'il est trop agressif, justement, avec la notion de gestion de la luminosité. Bon, ça c'est pour l'image et le son. Au niveau des performances, tout à fait correct. On est sur du début de moyenne gamme. Fin d'entrée de gamme, c'est clair, mais début de moyenne gamme. Un téléphone qui fait tout fonctionner, du gros jeu 3D, de la grosse application,
nickel, il n'y a rien à redire dessus. Vous ne serez pas pris en défaut avec ce téléphone. Et en tout cas, vous ne le prendrez pas en défaut. Au niveau de la connectivité, on est sur du bon. Voilà, il y a tout, il y a de la 2G, 3G, 4G, il y a du Wi-Fi, etc. Il y a la totale. Micro USB OTG, c'est la petite cerise sur le gâteau. Bon, il y a vraiment tout. Il manque l'infrarouge et le NFC, mais ça, c'est encore réservé, on va dire, au très haut de gamme, ultra haut de gamme. Donc, bon, c'est pas vraiment manquant. Et puis, franchement, à l'usage, l'infrarouge et le NFC, il n'y a vraiment pas grand monde qui l'utilise. Personnellement, j'ai des téléphones dans les mains qui sont souvent NFC. J'en ai un perso et infrarouge. Ouais, j'utilise jamais ce genre de fonction, quoi. C'est très très rare. Ça doit m'arriver une fois par 6 mois peut-être. Et encore. Et encore. Donc voilà. Donc on est bon en termes de connectivité. En termes de système d'exploitation, j'arrive très très rapidement là-dessus. Android 5.1 à jour. Il y a du suivi par Acer. Il n'y aura pas de mise à jour en 6.0, j'en doute vraiment fortement. Mais il y a des patchs correctifs qui sortent et qui sortiront encore. C'est clair, Acer nous a habitués à ce genre de choses. La surcouche est sympa dans le sens où elle est peut-être pas très effets spéciaux. Tant mieux. Parce qu'elle donne de bonnes petites applications en étant humble. Voilà, c'est une bonne petite surcouche, simple, efficace et qui marche bien. Au niveau de l'usage, on a des bons capteurs photo, vraiment, dorsal et frontal, et on a une très bonne autonomie. Voilà, donc tous ces points-là font qu'on arrive quand même à quelque chose de très sympa. Alors, ok, il y a la construction trop plastique au niveau du mobile. Ok, il y a des jeux Gameloft et autres qui sont installés par défaut. Il y a Booking.com, mais pourquoi? C'est vraiment de l'accord commercial. Mais vous avez de la chance, vous pouvez les désinstaller. Voilà, donc il n'y a vraiment pas grand-chose à reprocher à ce téléphone puisqu'il est cohérent. Voilà, c'est vraiment là-dessus aussi où je souhaite vraiment insister. C'est un téléphone qui est cohérent pour son prix. C'est un téléphone qui est cohérent tout au long de ses spécifications, au regard de ses spécifications. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... il n'y a pas un aspect du téléphone qui soit mal pensé. On n'a pas un écran Full HD avec un processeur qui ne tiendrait pas la route. Voilà, donc c'est typiquement le genre de problème que l'on peut retrouver sur des téléphones chinois par exemple. Ici, on est sur un téléphone qui n'est absolument pas de ce genre de catégorie. On est sur un téléphone qui est bien pensé. L'écran est un 720p, il a les bons composants pour le faire fonctionner avec de la bonne image, fluide. Tout est bien pensé. C'est un téléphone qui est vraiment bien pensé. Voilà. Par contre, le petit problème pour lui, c'est qu'il est vraiment sur un marché qui est extrêmement concurrentiel. Vous le savez, en France, vraiment le marché est très très dur pour les constructeurs, notamment dans le marché des hauts de gamme, des entrées de gamme, parce que tous les constructeurs sont capables de faire des entrées de gamme qui sont à peu près correctes. Ici, on est sur un entrée de gamme qui est un petit peu différent. Voilà, une belle batterie, un écran plus grand, de l'HD. Voilà, il y a tout un tas de points qui font qu'on arrive à avoir ici un téléphone qui se différencie par ses spécifications des concurrents. Donc, il a ses avantages. Mais il reste quand même sur un marché qui est extrêmement agressif, extrêmement concurrentiel. Donc, est-ce que ce téléphone va devenir un best-seller? Probablement chez Acer. Est-ce que ça va devenir un des mobiles les plus vendus en France? Non, bien sûr que non. Mais voilà, ça reste un bon mobile. C'est une bonne proposition de la part d'Acer. Je trouve ça très intéressant comme smartphone parce qu'il est bien pensé, il est homogène. Voilà, il est homogène, il est cohérent au niveau de ses spécifications. Voilà. Donc, j'ai pas grand-chose à ajouter de plus sur cette vidéo qui dure depuis maintenant près de 40 minutes. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. J'insiste aussi sur le fait que vous pouvez nous retrouver, et décidément j'insiste beaucoup sur le mot j'insiste, vous pouvez nous retrouver sur le site de Top 4 Phone où il y a l'article de test, où il y a 2 photos, les échantillons photos sont publiés sur le site de Top 4 Phone. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le forum de Top 4 Phone, comme d'habitude, ainsi que Facebook et Twitter. Voilà, ça fait plein d'endroits où interagir avec nous. Posez vos questions, posez vos remarques, vos commentaires, votre appréciation de ce téléphone. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que selon vous, c'est un bon mobile ou pas? Moi, je vous ai donné mon sentiment. Eh bien, à vous désormais de le mettre dans les commentaires. Je compte sur vous. Voilà, tout simplement. Comme je compte sur vous pour mettre les likes et compagnie. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah, rien finalement. Encore une fois de plus, merci. Je vous dis à bientôt maintenant. Eh bien, il est temps de se quitter quand même. Hein. Oui, on va s'arrêter là. Bientôt, donc, à bientôt pour d'autres vidéos de test, de présentation, de déballage, voilà, plein de vidéos comme d'habitude chez Top 4 Phone finalement. Hein. Allez, à bientôt, ciao ciao.